Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est la Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud. Oui ça va être chaud parce qu'on est avec un rappeur incroyable, on est avec un diamant dans le La Malle Live Show 2.0, je vous le garantis. Il vient de sortir en tout cas son titre Croyance Militante, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc un conseil, allez l'écouter, allez télécharger, allez streamer parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des oro dans le La Malle Live Show 2.0 en termes de flow, en termes de mélo, en termes de punchline, il n'y a pas mieux, je vous le garantis. Mon gars sûr et certain, Sergio MC dans la maison. Ça va ou quoi Sergio? Ça va et toi? Tranquille? Merci pour l'intro. Mais de rien. Merci l'équipe, merci de me recevoir. Tu mérites cette intro incroyable en tout cas, je te le garantis. Bon, on parlait en off un peu de l'industrie de la musique, mais dans cette émission, on va parler de plein de choses. On va parler de l'industrie de la musique, on va parler aussi de ton projet, de ton single. Après, on verra s'il y a un projet qui sort par la suite, bien sûr. Dans cette émission, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du meilleur chroniqueur d'El Mundo, du meilleur chroniqueur que la Terre n'ait jamais porté. Mon gars, je suis certain, Jay dans la maison. Ça va, Jay? Salut mon ref, salut à tous. Jay sans le Z. Toujours, c'est Jay sans le Z, on t'a dit. Ça va, mon frère? Très heureux d'être là. Ouais. Ça m'avait manqué. En plus, ce soir, on reçoit un grand MC. Exactement. Moi, je le dis, j'ai écouté, j'ai kiffé. Voilà, c'est du très très lourd justement, figure incontournable hein, de la scène underground en tout cas, ouais. Du rap français depuis des années. Voilà, il a eu une petite période un peu où il n'était plus dans le game, justement il va nous expliquer pourquoi. Mais avant ça, on va regarder quand même Sergio MC en image et on revient tout de suite dans la Malle Live Show 2.0. Chaud. Encore beaucoup dans une matrice, on va gifler l'oracle et je prends pas de risque. Ton corps c'est mon gilet, y'a trop d'obstacles. Avant la gloire, fais nos tacs. Au talon de la vie cette pute, avait l'odeur des shots trop sales. On a la merde, ton fils c'est plus. Admire mon style dans le royaume, interdit avec mon sabre. Et les vrais soldats meurent loyaux. Les grosseries, admire mon style. Avec ses trages, voilà, les murs du son c'est Alcatraz. Casquette, sur crâne rasé, je retrace l'acier. Des lyrics sur tes billes, les disques d'or sont cadenassés. Je m'exprime, l'air actif dans les couloirs, tu macadam. Commences-tu à vouloir vivre? On est tous des cadavres, contre les secondes, à l'état d'âme. Je suis du tiers-monde, on trouve la vie sans être à table. Tant que mes prières montent au ciel, chaque jour tous mignons. Gabriel Solis, rap attitude sur plein irait. Je suis pour l'union, tu m'appelles Solis. Et tu me demandes si je me sens Charlie, surtout pas Gaulis. Je m'en bats la vie, c'est l'hémisphère sud, toujours en charme. De retour dans la Malle Live Show 2.0, toujours avec mon gars sûr et certain Sergio MC dans la maison. Croyance Militante, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc allez le télécharger, allez le streamer, je vous le garantis. Sergio, la première question que je pose à tous les artistes qui viennent dans la Malle Live Show, si tu avais quand même une image à retenir qu'on vient de visionner, ça serait laquelle et pourquoi? Une image à retenir, là tu as passé 3 clips. Ouais. Les murs du son, matière solide et un bout du ciel. J'aime bien un bout du ciel, il est tourné au bled. Je vais retenir ça, un bout du ciel, il y a une partie, c'est tourné au bled complètement, à Kinshasa, voilà, près de chez la daronne là-bas. Donc un coup de cœur évidemment, de par mes origines. Puis un beau morceau, j'aime bien, voilà, ça cogne bien. Très très bon morceau, justement. Il y a l'album en 2008, voilà, Les Murs du Son. Et l'album en 2019, Venue des Anges. Avenue des Anges. Avenue des Anges. Ouais, Avenue des Anges, voilà, de grosse période entre les deux. Tu posais la question tout à l'heure, mais la vie, ouais. Faut vivre. Moi, je suis ceux qui pensent que faut écrire des choses vraies, des choses qu'on vit. Donc, pour écrire, sortir un projet, un album, même un morceau, des fois, il faut avoir des choses à raconter, je pense. Hein, c'est mon humble avis. Donc, il faut vivre, il faut... Voilà. Entre-temps, des fois, il y a des enfants entre deux projets, des mariages... un taf, un truc, des décès, des morts. Donc, et tout ça, moi, ça me nourrit et ça me donne envie d'écrire. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de temps en général entre deux projets. Ouais, mais bon, l'important, c'est donner de la qualité. Exactement. Et aussi, on parlait tout à l'heure en off aussi, le temps, c'est que aussi, pour pouvoir vivre de notre musique, aujourd'hui, en tout cas, c'est délicat. C'est délicat. Il y a une industrie. Que pour ma part, j'ai pas cherché spécialement à maîtriser parce que, alors ça va être très bizarre, mais
J'ai jamais vu le rap comme un métier. Très bizarre. Pour moi, c'est pas un métier. Même pour ceux qui en vivent, je pense pas que ce soit un métier. On le voit très bien. Hein. On passe très vite sur des films, sur d'autres projets, sur des investissements ailleurs. On le voit très bien parce que tu peux péter un jour. Le lendemain, t'es fucked up, t'es en bas de la tour, et ainsi de suite. Donc, je pense pas que ce soit un métier. Après qu'on en vive, c'est très bien. Et du coup, l'industrie, j'ai pas cherché plus que ça. Voilà. Maintenant, l'idée, c'est de donner ce qu'on sait donner, ce qu'on sait faire, essayer de le vendre du mieux possible. Si ça prend un peu, très bien. Si ça prend beaucoup, c'est super. Si ça prend pas, on le faisait déjà avant. Exactement, c'est un plaisir, on va dire une passion. Exactement. Voilà, c'est une passion, et si demain on peut vivre de sa passion, c'est encore mieux. Tout à fait. Tu viens du 9-1, hein, les Ulysses, des Ulysses représentants. Exactement. En parlant des Ulysses, voilà, tu as travaillé avec Gros Dash, Cynic aussi, plusieurs grosses figures du 9-1. Justement, qu'est-ce que ça t'a... Moi, je les ai vus dans leur début. En fait, moi, j'étais très jeune à l'époque et de par mon grand frère Mac, on avait un groupe. Donc, j'avais une dizaine d'années, moi. Mon frère en a 6 de plus. Et on les a vus rapper au Radazik, salle mythique des évidemment, avec les battles, etc. Donc, on gravitait autour des Ultimatum, l'Amalgame, Cynic, Gros Dash, Diams, etc. Toute l'équipe. Donc, on les a vus dans leur début. On les a suivis dans leur début parce qu'on est des Ulysses. Donc, ils ont ouvert un peu aussi les portes aux artistes de la génération d'après, dont je fais partie. Et on voit encore une génération d'après qui est encore pétée derrière, pour ne pas les citer, Gambino, l'AMG, etc. Exactement. Les jeunes qui ont suivi derrière. Donc, les Ulysses, terre de talent, j'ai envie de dire. Et puis on continue, complètement. Terre de talent, justement, est-ce que par rapport à ces artistes-là, tu t'es inspiré aussi quand même de ce qu'ils faisaient, que ce soit dans les battles ou que ce soit dans l'écriture, parce que j'ai écouté ce que Sergio MC faisait en tout cas, et j'ai l'impression que en termes, pour toi, c'est important la plume, l'écriture. Je suis de cette, je vais le dire, de cette école-là. Et si tu prends Cynic, il est de cette école-là. Si tu prends Gros Dash, il est de cette école-là. Si tu prends un Fix qui est encore sur plein de projets là, qui vont arriver aussi, il est de cette école-là. Après, il y en a qui font autre chose. Hein. On a aussi des freestylers, on a des clasheurs. Ça, tu le sais. Mais moi, je suis de cette école-là où on écrit pour dire des choses, comme je disais tout à l'heure. Et forcément, quand tu as ces mecs-là aussi dans ta ville, ça te pousse aussi à toi à aller chercher... et aller chercher la meilleure écriture possible, la meilleure rime, la dernière rime que eux, ils n'ont pas trouvé, tu vas aller la chercher, etc. Tu vois, donc oui, il y a tout ce qui est mainstream, tous les gros qui sont sortis, les Sectora, les Time Bomb, etc. Mais évidemment, les Ultimatum, les ATK, tout ça, tous ces mecs-là aussi, bien sûr. Je suis de l'école de la bonne écriture, on va dire, je pense. Hein. Mais bon, non, mais je te le dis, tu l'es. Je te le dis, tu l'es. On n'écrit pas pour écrire. On écrit, c'est sérieux. Voilà. Et comme par hasard, indirectement, parce que il parle d'écriture, et en tout cas, c'est moi qui l'ai précisé. Et tu faisais, par exemple, première partie de Youssoupha aussi, une personne qui a une écriture incroyable. Oxmo Puccino aussi, qui a une écriture incroyable et magique. Donc, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'on se dit, on fait partie un peu de cette trempe-là, quand même, parce que, je vous dis direct, hein, en tout cas, vous me connaissez, moi, c'est pas la reconnaissance des fans, en gros, qui font le talent de l'écriture. Tu peux être moins vu, en tout cas moins visible et moins connu que certaines personnes, mais avoir le même talent, si ce n'est plus. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est important de le préciser parce que bien sûr, non, pour moi, tu fais partie de cette trempe-là. Après, il faut que les gens l'écoutent, l'entendent, etc. Mais en tout cas, pour moi, tu fais partie de cette trempe d'écrivains, en tout cas, pour moi, du rap français. On essaye. L'écriture, c'est ce qui m'amène dans le rap, moi. Je ne vais pas te dire que je suis un enfant du hip-hop. C'est pas vrai, je suis né au bled. Je suis arrivé ici 7 piges. Le hip-hop, c'était les clips sur M6, tu vois. Donc, j'arrive dans le rap par l'écriture. L'écriture m'amène à rapper. Et après, je m'intéresse à la culture hip-hop, tu vois. Originaire du Congo, pas la peine de dire qu'on a baigné dans la musique. C'est ce que j'allais dire. Les mélodies, les musiques. Tu te lèves le matin, il y a le cousin qui joue de la guitare, il y a la daronne qui chante exactement. Des cantiques religieuses, trucs. Il y a le tonton qui est en train de faire une danse. Donc la musique, on est né dedans. Après, c'est l'écriture, effectivement. Après... l'apprentissage de la langue française aussi, très, très tôt, et qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire. Et après, j'ai écouté tous les mecs que tu as cités. Hein. Oxmo,
comment ils s'appellent, les mecs du 9-4 Mafia Tressé à l'époque. On a aimé les débuts, les gros morceaux avec Diams, tout ça. Toute l'école Secteur A. On parlait de Lino tout à l'heure. Tu parlais de Lino tout à l'heure. Fort évidemment, Oxmo, on les connaît. Après, voilà, incroyable. On s'entend. On les connaît tous. Et juste ma question aujourd'hui, est-ce que vous pensez aussi, Jay, je vais te la poser aussi à toi, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens, en tout cas les gens qui écoutent la musique de nos jours, sont prêts à entendre, voilà, à se poser et entendre des artistes qui ont une belle plume, etc. Ou c'est plus aujourd'hui maintenant le côté un peu TikTok, voilà, trend, etc. Plus son ambiancé, pas trop réfléchi et let's go, on envoie quoi. Vas-y, je t'en prie. Moi, je pense assez naïvement qu'il y a toujours un retour des choses. Je pense qu'il y a des cycles. Et dans un cycle, il y a toujours une tendance qui va revenir. Tu vois, on a eu des périodes de Dirty South, on a eu des périodes de trap. On ne parle plus de la trap, plus personne n'en parle. De ouf. Tu vois, donc, drill. Drill, etc. Jersey. Et quand tu regardes en 2024, on est revenu à du boom bap un peu plus. Ouais. Voilà. Il y a le gagnant, pardon, j'ai plus son nom, mais le gagnant de Nouvelle École, c'est boom bap. Ouais, c'est ça. T'as eu le run de Nas aussi qui a lancé un peu le truc des anciens là sur la période Covid. Il enchaîne 6 albums en 3 ans, je crois. Ouais, c'est ça. T'as Snoop qui arrive là avec Dre. Incroyable. T'as El Cool J qui est sorti. Alors je te cite des vieux, ok, mais il donne encore la tendance. Donc je pense qu'il peut y avoir un retour des choses. Après, qu'est-ce que proposent les artistes? C'est ça la réalité. Il faut que les artistes aient des trucs à dire. C'est les premiers responsables, entre guillemets. Et puis je m'inclus dedans. C'est ça aux artistes de proposer. Après, le public, si tu proposes que de l'écriture, le public il mangera de l'écriture. Si tu proposes massivement 80% de rap, c'est pas écrit, bah, le public il prend ce qu'on lui donne aussi. Très belle réponse. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, en 2024, vous avez vu, le rap, c'est devenu mainstream, c'est la numéro 1 France. Et je pense qu'il y a du rap pour tout le monde, aujourd'hui. Ça veut dire que si tu veux faire kiffer, tu fais kiffer. Si tu veux faire le queumé, tu fais le queumé, ou la meuf. Et si tu veux être lyriciste, il y a de la place. Tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau aujourd'hui dans le rap. Ça veut dire aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu veux écouter un mec qui tabasse le crâne au niveau lyrique, et ben tu prends ton téléphone, tu cherches, tu vois, un Sergio MC, un Youssoupha, un Oxmo. Tu veux un truc qui te fasse kiffer, Kobalade. Tu vois, t'as un peu de zoo. Tu veux écouter du rap à l'ancienne, tu vas écouter du rap à l'ancienne. Tu veux diguer, chercher, t'as tout. Aujourd'hui, je pense que si tu veux être dans ta case lyriciste, tu peux, ça va marcher, comme t'as dit un exemple incroyable. Si je me trompe pas, Youssef Swat, qui a gagné Netflix, exactement. Qui a gagné Nouvelle École. Moi, j'ai regardé Nouvelle École, et je te jure que quand il a gagné, on dirait que j'ai gagné. Ouais, t'étais content de le retour aux sources. Ouais. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est bizarre. Quand même, ça veut dire que aujourd'hui, donc le vrai rap est récompensé et on s'en réjouit. Alors que normalement, ça devrait être logique. Voilà, qu'une personne, voilà, qui crée du vrai rap est comme la base du rap, en fait. En fait, je dis c'est logique. Je dis c'est logique dans le sens où on ne devrait pas être surpris. Après, que ça soit quelqu'un qui fait de l'ambiance, etc., qui gagne, pas de problème, ça peut. Aujourd'hui, c'est ça le rap aussi, donc pas de problème, comme tu l'as si bien dit, et Sergio aussi, vous l'avez si bien dit. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, il y a de la place pour moi, pour tout le monde. Ouais. Tu peux faire de l'ambiance, comme du rap un peu réfléchi, boom bap, etc., nanani. Mais c'est triste et c'est devenu dommage quand même qu'on s'en réjouisse que le rap normal, qui de base était le rap, soit récompensé et qu'on se dise, ouah, dinguerie, il est récompensé. Non, c'est fou. Ouais. Non, parce que Nouvelle École, c'est un autre truc, tu vois. Nouvelle École, ils sont venus pour trouver le mec qui va vendre. C'est pour ça que je leur en veux pas, Nouvelle École. Et c'est pour ça que j'étais très content quand Youssef a gagné. Mais tu vois, Daddy, qui gagne ou pas, il a gagné. Yorsi, qui gagne ou pas, il a gagné. Mais Youssef, ça va lui faire un tremplin de ouf. Tu vois. En fait, la Nouvelle École, c'est ça. Trouver le petit jeune qui va arriver, qui va faire de l'oseille. Après, je pense, peut-être que je me trompe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ne le disent pas comme ça. Pour eux, une nouvelle école, c'est en gros un peu, je sais pas, popstar du rap. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ou Star Academy du rap. Non, pas Star Academy, popstar, on va dire. Parce que tu viens et tu fais de la performance. Mais du rap, ils n'ont pas dit ils espèrent pas que tu. Bon, ils espèrent que tu vendes, bien sûr, mais ils ne l'ont pas clamé haut et fort. Elle le dit à un moment. Ils sont obligés. Je sais pas si t'as remarqué. Normalement, ils viennent récompenser le meilleur. Ouais. C'est-à-dire que vous venez avec votre style, vos trucs différents. Bien sûr. C'est une compétition et voilà. Après, c'est vrai que vu qu'il y a du budget qui a été mis en place, etc., forcément, ils vont penser à quelqu'un qui va vendre. En tout cas, ils ont été intelligents. Bravo à Netflix, bravo au jury.
vous jurez, ils ont fait gagner Youssef, tu vois. Mérité de ouf. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, alors donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et le rap aujourd'hui, quand on voit des Benjamin Epps aussi, voilà, des Dinos aussi, voilà. Complètement. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. N'oubliez pas le single Croyance, voilà, militante, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez streamer, allez télécharger, parce que c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du Ballon des Oro. Restez bien concentrés, restez bien connectés, parce que tout à l'heure aussi, il y aura un gros live de mon gars sur un certain Sergio MC dans le Lama Live Show 2.0. On parle justement de ce titre Croyance militante. Là, tout à l'heure, je parlais de projet, mais je me suis peut-être un peu trop avancé. Là, c'est single. Qu'est-ce qui va se passer pour Sergio? Qu'est-ce qui se passe? Single, la stratégie. Deuxième single qui va arriver, courant janvier. On va enchaîner avec un single, au moins 3 singles. On voit comment ça se passe, parce que l'idée, c'est aussi d'être un petit peu actif aussi, parce que sur une période où il faut être là aussi. Donc le single permet ça. Et puis comme on en parlait, si tu arrives avec un projet tout de suite, c'est à peine écouté, et puis on passe à autre chose. Bon, ça vaut pas le coup. L'idée, c'est faire vivre aussi un single, avoir des choses à dire. Et après, si ça prend bien et qu'on aura de la matière, sûrement un EP, bien sûr. Ouais. Un EP. Donc là, ça veut dire la stratégie, c'est single par single, histoire de montrer au peuple, voilà, que Sergio MC est de la partie. Voilà, exactement, est de retour et de la partie. Et accrocher le maximum aussi de gens. Complètement. C'est pour ça que les singles vont pas se ressembler. C'est toujours l'écriture, encore une fois, mais ça peut être une ambiance plus militante, comme Croyance militante, une ambiance un peu plus spleen, et je tease un peu, mais c'est le titre du prochain single. Ça peut être une ambiance plus thérapeutique. Voilà, il y aura vraiment je vais montrer vraiment les univers, ce que je peux faire par l'écriture, avec des instrus un peu différentes, des ambiances un peu différentes. L'idée, c'est vraiment de balancer tout ça. Histoire de montrer un peu ce que peut-être dans un futur projet pourrait y avoir. Exactement. En tout cas, plusieurs palettes. Tel un artiste peintre. Complètement. Tel Picasso. Non, mais c'est vrai. Tel un artiste peintre. Plusieurs palettes à son actif pour montrer. Non, parce que souvent, on peut faire l'amalgame, malheureusement, avec un artiste qui écrit bien et un artiste à l'ancienne. Forcément, les gens, ils font l'amalgame, ils se disent un artiste qui écrit bien, c'est un artiste qui est à l'ancienne, etc. Alors qu'on peut écrire bien et aussi être dans la tendance et être sur plusieurs titres différents, sur plusieurs, en tout cas, prod différentes. Exactement. Justement, en parlant de prod, c'est rarement, en tout cas, les mêmes. Ouais. Ça se différencie à chaque fois. Complètement. Comment Sergio MC choisit ses prods? Beaucoup d'écoute. Je passe énormément de temps à écouter des prods. Je peux aller, un mec, il ne me connaît pas, je vais sur son truc, sur son profil, j'écoute toutes ses prods, je peux passer 1 heure, 2 heures à écouter des prods. Et après, c'est coup de cœur. Coup de cœur par rapport à des titres et des thématiques que j'ai déjà dans la tête, et me dire, tiens, ça collerait bien sur cette prod-là. Et après, c'est parti. Voilà. Et puis, je fais très, très attention sur les refrains. J'aime beaucoup les refrains parce que ça va synthétiser ton idée. C'est ce qui va rester en général dans la tête. Donc je prends beaucoup de temps à écrire le refrain, et donc les prods, c'est important à ce niveau-là, quoi. Ouais. Une grosse sélection, beaucoup de temps à passer. C'est quand même incroyable, Jay, parce que je crois que c'est l'un des premiers artistes qui me dit qu'il prend beaucoup de temps à écrire un refrain. En général, le refrain, je ne vais pas dire que c'est la chose l'une des plus importantes de la musique, mais c'est la chose, en tout cas, pour moi, qu'on sort plus facilement. Je ne sais pas si... Pour les artistes, en tout cas, qui sont venus, en général, voilà, ils se prennent la tête sur les couplets à mort. Ouais. Les refrains, voilà... ça vient comme ça vient, tu vois, ça sort comme ça sort, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Mot, ils font un truc. Tac, truc, ils prennent un mot du texte ou truc, ils se disent, ah ouais, je vais là-dessus, nanani. Mais c'est ça. Ah non. Mais moi, ça me choque pas que tu dis ça. Avant d'arrêter mon refrain, je peux en écrire 3-4. Moi, ça me choque pas parce que tu es un lyriciste. Et tu veux pas nous donner à manger un la. Tu vois. C'est l'idée. Il faut que ce soit construit. Voilà. Quand tu écoutes. Moi, ça me choque pas que tu me dis ça, mais effectivement, aujourd'hui, comme dit Lamal, les refrains c'est pas que c'est moins travaillé, c'est juste que. Parce qu'ils sont bons, hein. C'est la mélo, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Le refrain d'aujourd'hui, comme tu dis, il y a du rap pour tout le monde. Ouais. Donc, tu as des refrains travaillés, tu as des refrains pas moins travaillés, mais top line, mélo, tiens, prends, tu vois, on kiffe. De fou. Et toi, tu fais partie des mecs. Je peux prendre 1 minute pour. Bien sûr. Je veux prendre 1 minute pour. Moi, je te connaissais pas. Okay. Donc, je suis parti faire mes devoirs.
Et j'étais vraiment agréablement surpris de tomber sur un artiste comme toi. Et j'espère vraiment que tu vas sortir un EP parce que j'ai vu que tu as fait 2 albums en 10 ans. Comme tu as dit, tu as la vie qui a fait que. Donc, tu as l'expérience qui fait que. Et j'ai écouté l'album. Je me suis vraiment concentré sur l'album Avenue des Anges. Ouais. Et franchement, tu m'as ramené très loin. Vraiment très Merci. loin. Alors que l'album, il n'avait pas si vieux que ça, tu vois. De fou, 2019. Ouais, c'est ça. Donc, je suis parti dans mes souvenirs. J'ai vu que tu es un rappeur. Pour moi, tu fais du rap ego trip engagé. Je sais pas si tu me dis si je me trompe. Ouais, tu vois, développe, ouais. Tu vois, tu fais de l'ego engagé. Ouais. Tu fais pas de l'ego pour faire l'ego. Tu ne dis pas je suis le meilleur pour être le meilleur. Non. Je viens de Kinshasa. Kinshasa, c'est les meilleurs. Je suis sur Paname. Paname, c'est les meilleurs. Genre, ma vie, j'ai fait ça pour être le meilleur. Et tu es militant dans la politique, etc. Et et on manque de ça aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que tu vas revenir avec un EP. Et donc, on parlait de refrains, etc. Attends, excuse-moi de te couper. Ouais. Dis-moi. Mais c'est quand même fort ce que tu dis. De l'ego militant. C'est fort. Bah, c'est ce qui ça me fait penser à ça. Non, mais c'est fort. Parce que c'est rare. Bah, c'est rare. Normalement, un mec qui fait de l'ego trip, il pense qu'à lui. Il n'est pas altruiste. Mais là, c'est quelqu'un qui parle de lui aussi, mais qui parle aussi en même temps des autres. Parce qu'un militant, à la base, il fait ça pour les autres. Pour les autres, ouais. Tu vois? Donc c'est fort. Ouais. On milite en réalité pour le meilleur. C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours, pas pour être le meilleur. On s'en fout de ça. Tu peux être le meilleur mardi et te faire shooter mercredi, dans tous les domaines. Donc pour le meilleur, voilà, on fait du rap, on essaie de donner le meilleur rap possible, entre guillemets. Même si on est pour tous les raps, il n'y a pas de problème. Mais le rap, il a quoi, 30 ans, 40 ans Il a fêté ses 50 ans, c'est ça? 50 ans, 50 ans du hip-hop. 50 ans du hip-hop. Rap français, ça fait quoi, 30, 40 ans On sait aujourd'hui quels sont les albums classiques. Exactement. On peut débattre de tout, mais on sait quels sont les albums classiques. Ah, c'est sûr. Donc, quels sont les meilleurs albums. C'est vrai. Bon, donc là-dessus, il y a très peu de débat. Donc, on sait ce qu'on peut faire de meilleur. Après, le meilleur est encore à venir. On ne peut pas faire le vieux con accroché à 98. Le meilleur est encore à venir, évidemment. Tu citais des Dinos tout à l'heure, des Dossets, des trucs. Il y a plein de rappeurs encore qui font le job. Mais ouais, on rappe pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et en étant altruiste, il n'y a pas cet aspect, j'ai pas cet aspect d'égoïsme, de dire le rap c'est à moi, c'est moi le meilleur pour faire le... Non, toi tu dis le rap c'est à nous parce que ça... C'est à nous, exactement. Je pense, comme je dis dans un morceau, tu m'appelles soliste, mais non, je ne suis pas là pour être un soliste. Je suis rappeur solo, mais pas soliste. Ouais. Et dans l'album Avenue des Anges, tout le monde dit le rap est mort. Lui, tu sais comment il a appelé son track? Rap in peace. Ouais, exactement. Ouais, Ça te décrit, tu vois. Ouais, il est bien ce morceau, il est pas mal. En fait, quand j'ai écouté cet album, j'ai écouté... t'as un morceau qui s'appelle Africain. Ouais. Oh là là, la flûte de Pan. Sur un sample, la flûte de Pan, Dragon et Ball Z. C'est lyrique incroyable. Et après, ça enchaîne avec Rap in Peace. Ouais. Bon, l'album, il est bon. Hein. Et c'est pour ça que je suis pressé de... En tout cas, moi, en tant qu'auditeur, je ne te connaissais pas. Aujourd'hui, je te connais. J'aime bien ce que tu fais et j'espère que tu vas faire un EP parce que j'ai envie de voir ce que tu revendiques en 2024. Ouais. Il s'est passé trop de choses en 5-6 ans. Il y a trop de choses à dire. Exactement. Et je veux t'entendre dire ce qui se passe, en fait. On est d'accord. Justement, Sergio MC, en tant que rappeur militant, on va dire, comment Sergio écrit, il se nourrit de l'actualité et de sa vie perso aussi, bien sûr. Mais voilà, tu te nourris beaucoup de l'actualité, tu regardes beaucoup de choses sur Internet ou pas ou comment... Il y a un regard critique. Il y a un regard critique. Je crois que c'est Nas qui disait je suis une caméra dans la rue, tu vois. Ils sont en bas de chez moi, je suis une caméra à l'époque de ses premiers albums, etc. Climatique. Exactement. On peut pas, moi je considère qu'on ne peut pas vivre que de son propre regard, c'est-à-dire les autres. Il y a ta famille, il y a tes potes, il y a les potes de tes potes, qui certains dans la gueudreau, dans d'autres choses, etc. Il y a des gens qui vivent dans des conditions compliquées, tu vois. Comme tu disais, je viens de Kinshasa. Je suis encore au téléphone avec des cousins. La situation, elle est compliquée, tu vois. Ouais. On sait ce que c'est que le Congo, on sait ce que ça vaut, on sait ce qui s'y passe. Je suis originaire de là-bas. C'est très bizarre. Alors, je pointe pas du doigt tous les rappeurs d'origine congolaise. Mais à un moment donné, c'est très bizarre d'être congolais et de ne pas en parler beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je trouve ça très bizarre, moi.
De ne pas être touché par ça. Après, c'est de la musique, on fait ce qu'on veut, encore une fois. Hein. Tous les sujets peuvent être pris. Je fais un morceau qui s'appelle, il y a un morceau qui est sur YouTube qui s'appelle Stade des Martyrs, sur une phase B, où je dis le rap, comment je le dis le bled, je te retrouverai la phrase tout à l'heure, bref, le bled se fait malmener et les rappeurs jouent un peu au clown, quoi, tu vois. Donc il y a des choses à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire. Et je me nourris de tout ça. L'actualité, évidemment, on le voit encore là. Mais excuse-moi de te couper, mais elle est forte cette phrase quand même. Je savais que tu allais faire ça. Non, mais tu me connais, moi, je suis obligé de couper. Tu veux que je te la retrouve? Elle est importante, cette phrase. Non, mais même comment tu l'as dit là, même si c'est pas la phrase exacte, mais elle est forte quand même. Et tu passes le téléphone. Pleine de métaphores. Tu vois? Elle est importante, celle-là. Le morceau s'appelle Stade des Martyrs. Ah. Et Déjà, il y a un stade au bled qui s'appelle Stade des Martyrs. Oui. Et moi, j'ai fait le parallèle où le peuple congolais, aujourd'hui, il est martyr. Pour des iPhones, je le dis dans Croyance Militante. Cobalt. Pour du cobalt, exactement, matières premières, etc. Diamant, tout ça. Merci le meilleur assistant d'El Mundo. Et du coup, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Elle est importante. Mais c'est vrai que ce qu'il a dit là, c'est très important, il faut le souligner. Souvent aussi, voilà, le peuple congolais, mais c'est vrai, reproche quand même à ces artistes-là, quand ils font des concerts, etc., où il y a pas mal de monde, voilà, ils font leur musique, etc., mais voilà, ils ne parlent pas du Congo. Ils vont parler peut-être aussi voilà, de la Palestine, de ce qui se passe en Palestine, ils vont parler de ce qui se passe là-bas, ok, pas de problème, mais quand même, il faut parler aussi du Congo. Souvent, c'est ce qu'on dit. Mais parce que les gros médias n'en parlent peut-être pas, enfin, c'est pas peut-être pas, ils n'en parlent pas du tout. Donc, vu qu'ils n'en parlent pas, eh ben, voilà, on n'est peut-être pas concerné. Ouais, mais c'est là où je remettais la responsabilité sur les artistes tout à l'heure. Exactement. T'es artiste, média ou pas média. Exactement. Qu'est-ce qui te touche? C'est quoi les sujets qui te touchent? C'est ton propre média déjà. On peut parler de son bolide, on peut parler de sa soirée en boîte, il n'y a pas de souci, attention. Oui. Festif le rap aussi, pas de sujet. Hein. Mais avoir un mot, quand tu es au concert à Bercy, voilà, devant je sais pas combien de milliers de personnes en tout cas, voilà, avoir un mot pour ce qui se passe au Congo, c'est normal. La phrase, donc. Pour la phrase que je te disais, c'est des anges partis au stade des martyrs, le bled se fait aplatir, les artistes cherchent le platine. Bon, le bled se fait aplatir, les artistes cherchent le platine. Bon. C'est bien, hein. C'est bien écrit sans leur dire que c'est des clowns. Non. C'est bien écrit. N'insulte personne. C'est bien écrit. N'insulte personne. Ah oui, on n'est pas là pour insulter. Magnifique. Mais voilà, c'est une réalité. C'est un constat, c'est un fait. Après, il y a des débats hein, chez les frères La Récré. Le Congolais est-il artiste le plus malléable Exactement. On peut discuter, les frères. Hein. Mais y a si pas vous avez 10 jours de discussion, de l'eau, des fruits secs, on va en parler longtemps. Mais il n'y a pas un album spécial Congo qui va sortir avec tous les rappeurs congolais pour le. Si, c'est Gradure. Gradure, ouais. Il y a le single qui est sorti. Ouais, c'est Gradure qui. Il y a un premier single. Oui, il y a un single qui est sorti. Mais là, on n'a pas de date pour l'album, etc. Toujours pas de date, mais ça devrait voir le jour. Ouais, ça devrait voir le jour. Ça commence. Il est toujours dessus. Alors, j'ai entendu parler. Alors, attention, hein, dans le même sens, il y a des rappeurs qui en parlent depuis très longtemps aussi. Oui. Oui. On va être un peu chauvin, mais prêcher pour ma paroisse, mais un gros Dash, il a un album qui s'appelle Enfant Soldat. Exactement. Ouais, de ouf. Exactement. Soufa, il en parle, bien sûr. Ouais. Despo tout à l'heure, en off, on parlait de Despo tout à l'heure. Attention, hein. Exactement. Gambino, l'AMG de chez nous, alors, il fait du rap un peu différent, mais il en parle. Là, il a sorti un morceau pareil sur le Congo aussi, il le défend sur scène, donc là, attention. Donc c'est bien, ça faut commence. Faut parler des gens qui font Ils le font aussi. Bien sûr, bien sûr. Exactement. C'est important de le préciser. Et c'est grâce aussi à ces artistes-là que d'autres suivent aussi et en parlent aussi. Parce que quand tu vois un Gambino l'AMG, voilà, comme tu disais, avec son rap un peu plus festif, un peu plus ambiancé, etc. De son âge. Et qui est là, voilà, de son âge et de sa génération, et qui est là et qui lui en parle. Alors que c'est un jeune et qui vient et qui prend ses responsabilités et qui dit, hey, les gars, truc. Donc les plus vieux, un peu truc, ils vont dire, ah ouais, Gambino, il en parle. Moi aussi, il faut que j'en parle. C'est important en tout cas de le préciser. Voilà, n'oubliez pas, hein, Croyance Militante de mon gars sûr et certain Sergio MC, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il faut aller streamer, il faut aller télécharger parce que c'est du haut niveau, c'est du Cabenueve, c'est du Ballon des Oro dans le Lama Live Show 2.0. La famille, n'oubliez pas, bien sûr, la prochain single, tu nous as spoilé, c'est Spleen. Ouais, courant janvier, il Spleen, s'appelle Spleen. J'envoie le titre tout de Exactement. suite, il s'appelle Spleen, le morceau il est prêt. Celui-là, on va le clipper, parce que Croyance Militante, il n'est pas clippé, mais celui-là, on va le clipper. On va le défendre aussi.
Il est pas mal aussi. On attend. Tout à l'heure, on parlait voilà, de musique. Bon, je sais, je suis un peu en retard en régie, vous inquiétez pas, on va accélérer, mais vous me connaissez, je parle beaucoup. Désolé. On kiffe. Surtout quand on a des artistes comme ça, c'est important. Tout à l'heure, on parlait voilà, de... Bon, j'ai oublié ce que je voulais dire comme d'habitude, mais ça va me revenir. C'est le Lamal Live Show, hein, vous connaissez. Le direct. Ouais, c'est ça. On parlait justement de Lyriciste, engagé, Ego. Congo. Refrain, on a parlé refrain, on a parlé industrie. Dernier titre. Attends, pourquoi je Single. Single. EP. C'est un truc comme ça, non? Non, j'ai oublié, c'est pas grave. Jay, c'était une question. Toutes les questions que je me posais, tu as répondu. Ouais. Moi, j'attends déjà que ton single que tu as sorti, très très bon, ça tape fort, t'es arrivé, tu montres qui tu es. Maintenant, j'attends en tant qu'auditeur la suite et lâche pas parce qu'on a besoin de rappeurs comme toi. Comme je t'ai dit, il y a de la place pour tout le monde. Let's go. Hein. Merci l'équipe. Ça m'est revenu. On parlait justement de période de latence. Ouais. Est-ce que aussi financièrement, un artiste qui n'est pas signé, c'est compliqué pour lui et justement il se dit bon, au lieu de dépenser, parce que tu parlais de clip en fait justement de Spleen, qui se dit voilà, au lieu de dépenser sur un truc qui ne me rapporte pas, ok ça reste de la passion, mais bon il faut que je fasse manger mes enfants et que je nourrisse ma famille. Bien sûr. Et voilà. Est-ce que voilà c'est pas aussi c'est délicat pour les artistes en indépendant? Bien sûr, c'est un critère. L'argent, c'est un critère. Alors, ça coûte moins cher qu'à une certaine époque de faire de la musique. Mais quand tu prends le temps de le faire, quand tu veux le faire bien, ça te prend déjà du temps et ça te prend des sous, évidemment. Après, la question, c'est toujours pourquoi tu le fais. Tu vois, tu parlais de passion tout à l'heure. Un jour, j'ai croisé un gars de chez nous, big up à lui, Diru. Comment il s'appelle? Diru. Diru. Ouais. Et il me dit, mais tu rappes encore. Il écoutait Avenue des Anges, il me dit mais tu rappes encore et tout, il y a encore de l'inspiration et tout, etc. Je dis et puis tu as d'autres artistes, d'autres grands qui te disent bon bah moi j'ai arrêté, je le fais plus, j'ai plus le temps, je trouve plus l'inspi, tu vois, il y en a d'autres qui m'ont dit ça. Je dis ouais mais ça dépend pourquoi tu le faisais. Est-ce que tu rappais pour suivre la tendance? Est-ce que tu rappais par rapport à l'actualité? Est-ce que tu rappais parce que vague aussi dans l'espoir d'eux? Tout dépend. Quelles sont tes raisons en réalité, tu vois? Si tu trouves tes raisons et qu'elles sont bonnes, vas-y hein. S'il faut arrêter, t'arrêtes. S'il faut continuer, tu continues. Donc moi, il y a la période de latence parce que j'aime l'écrire, j'ai besoin de ça. Même si ça coûte évidemment des sous. mais quand tu le fais pas, quand tu es un passionné, que tu fais pas ta passion, il te manque quelque chose, je pense. Voilà. Puis je fais le parallèle, là, j'en parlais avec mon frangin qui est avec moi. J'ai fait le parallèle avec le foot, tu vois. On joue encore au foot aujourd'hui. Exactement. En vétéran. Donc, comment je peux aller courir derrière un ballon dans le froid le dimanche matin et je peux pas reprendre un stylo, passer derrière un micro et envoyer un son dans quelque chose que je kiffe, tu vois? C'est bizarre. Hier, j'en parlais ici, là, et j'en parle tout le temps. Ouais. Je joue au foot aussi en vétéran. Ouais. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais en retard. et ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, on était sur le terrain. Il caillait, il pleuvait, du vent, etc. On disait, mais c'est vraiment qu'on aime le foot pour être là. C'est ça. On paye notre licence. C'est nous, on paye notre licence. C'est pas... Donc en vrai, c'est une réalité. Et ma dernière question, est-ce que tu penses, je pense que tu as un peu répondu, mais qu'il y a un âge pour rapper? Est-ce qu'il y a un âge pour rapper? Ouais. Alors, la chance que j'ai, c'est que moi, j'arrive dans une génération, il y en a beaucoup avant. Et je t'ai dit, ce qui m'a donné envie de rapper, c'est l'écriture. J'écrivais, et ensuite, par l'écriture, j'ai kiffé le rap que faisaient tous les mecs qu'on a cités, et j'ai voulu aussi apporter mon truc. Et aujourd'hui, on est en 2024, il y en a qui sont encore là. Ils sont encore là, hein? Et ils sont encore là, frère. Bien sûr. Et on était tous au Zénith de Nas, non? Exactement. Ah non, mais c'est vrai. Non, de Nas. Je crois que 50, c'était 50 l'année dernière, je crois, etc. Exactement. Il y avait Nas et Wu-Tang il y a un an, et il y a Snoop. Et les mecs sont encore là. On parlait d'LL Cool J tout à l'heure. Le mec, il a plus de 50 balais, il sort encore un album, et il est qualitatif en plus. Donc la réponse est non, il n'y a pas d'âge pour rapper. Après, il faut être en phase avec ce que tu rappes. J'écoutais une interview de Fianso l'autre jour, il te dit il va plus sortir d'album parce que ce qu'il dit est plus en phase aujourd'hui avec sa vie. Exact. C'est lourd. Ouais. Il te dit le rap que je faisais, je peux pas le faire maintenant.
Ok. Par contre, si tu faisais un rap un peu différent. C'est les mecs que je t'ai cités, bah, ce rap-là, il n'a pas d'âge, frère. Ouais. L'actualité, c'est l'actualité. Tant qu'on est vivant, c'est actuel. Ouais. Fianso, je le kiffe, Fianso, en plus. Oh, c'est de ouf. Franchement, parce qu'il a galéré. Bien sûr. Il est sensé dans ce qu'il dit. Et bah, j'avais pas vu cette interview, mais là, tu me réconfortes encore plus. Que, voilà, il est clair. Voilà. Ah, c'est clair. Il peut plus, surtout lui. Tu vois, tu parlais de méthode de rap, surtout lui qui rappait agressif. Sa vie, film, César. Il mérite. Voilà, voilà. Donc, ça serait un peu vous duper. Ouais. Non, si je continue à faire le même sorte de rap. Voilà. Après, il y a une tendance, il y a un constat. Les mecs qui durent, tous les mecs qu'on a cités, c'est déjà des mecs qui ont révolutionné à leur manière le rap, mais surtout qui ont quasiment tous la même ligne directrice, c'est raconter quelque chose. Exactement. Quelque chose de vrai. Exactement. Là, on dit que la vérité, c'est le temps. Hein. C'est le temps qui donne la vérité, etc. Je ne sais plus quelle est la formule, mais et on voit que ces mecs-là, ils ont raconté des choses, ils les racontent encore, ils sont axés sur l'actualité, etc. Et ces mecs-là durent. On parlait d'écriture tout à l'heure, c'est une petite leçon quand même. Même si on peut faire tous les raps, il y a quand même un rap qui dure plus que d'autres. Exactement. Sergio, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Et bien sûr, donne-nous tes réseaux quand même pour que les gens puissent venir te suivre et aller écouter ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? La santé, hein, que le Tout-Puissant lui donne encore un peu de force pour avancer, pour gérer nos familles, nos proches, nos amis, etc. Et après, la passion, la passion d'aller s'exprimer. On a la chance de pouvoir le faire, de pouvoir écrire, aller enregistrer dans des studios. Il y en a qui aimeraient le faire, qui ne peuvent pas, etc. Donc, la santé surtout. Et le reste, c'est du bonus. Hein. Et pour mes réseaux, Sergio91MC sur Instagram, Sergio91MC, Instagram, TikTok, mais j'y vais pas beaucoup, mais quand même. Facebook, Sergio MC, voilà, mais sur Google, Sergio MC, il y a un peu de référencement, il y a un peu de matière. Exactement. Il y en a. Merci, Jay. Merci d'être venu dans le Lama Live Show 2.0, Sergio MC. Merci à vous, l'équipe. En tout cas d'avoir honoré cette invitation dans le Lama Live Show 2.0. Restez bien concentrés, restez bien connectés parce que là, on va passer au live et n'oubliez pas d'aller télécharger Incroyance Militante disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Suivez Sergio MC parce que en janvier, il a dit Spleen, nouveau single qui sortira bien sûr et qui sera disponible partout sur toutes les plateformes et il y aura un clip aussi, comme il nous l'a dit. Merci en tout cas, c'est la fin du Lama Live Show. Restez bien concentrés, restez bien connectés. C'est l'heure du live et on se retrouve la semaine prochaine. Show. Sergio MC, 9-1 les Ulysses, Croyance Militante, ça fait Je mets de la voix dans mes écrits, des cris sourds, la vie courte comme Ouïghour. Mon ciel est resté gris, mon cœur a fait 8 tours. Oui, le monde est stone, la mort a le sale rôle, n'envoie jamais le bon texto. Morale à zéro, la guerre et son bruit court, nos vies deviennent discount. C'est le discours, alors on mise tout, comme 113 de son membre. Nos héros gardent le nord sans cesse, mais on s'en mord. Voix du peuple, la justice par voix sonore. Brûle, je dorme et Gomorre, c'est le saut mort. Valeur refuge sur instrument, voix sans l'or. Les mains dans la merde, impossible qu'en face s'endorme. Dans leur système, je deviens parasite vital. Du jardin des deuils au paradis fiscal. Oh non, pas le prix fort, j'attends pas la ristourne. Pas là pour vendre mon âme à leur diable, là ils se touchent. Comprendre le feed qu'ils nous haïssent tous. Faut combler le vide, l'instrumental à la rescousse. Vide poussière pour iPhone, usez tous. Ressources minières du Congo, ils nous fusillent tous. C'est l'enfer partout à tisse. On vient de loin quand ma mère vidait tout à ti. Tu perds un proche, tu meurs, t'es comme parti. Le combat continue, c'est comme ma team, je compatis. Check. Le combat continue, c'est comme ma team, je compatis. Tu perds un proche, tu meurs, t'es comme parti. C'est toujours matière solide, paraplégié, le système est impoli, veut nous rendre paraplégiques. L'irrespect long, on finit par abréger. La France ne plus donner à part le somme à la Belgique. Toujours matière solide, paraplégié, le système est impoli, veut nous voir paraplégiques. L'irrespect long, on finit par abréger. La France ne plus donner à part le somme à la Belgique. Les croyances sont militantes, faut charger la diligence. C'est qu'il est temps, sur la prod j'ai mis les dents. Pas que violence, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Les croyances sont militantes, faut charger la diligence. C'est qu'il est temps, sur la prod j'ai mis les dents. Pas que violence, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Les croyances sont militantes, faut chercher la diligence.
c'est qu'il est temps. Sur la prod j'ai mis les dents. Pas qu'aux violences, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Yeah. Sergio MC. Yeah. J'éclaire l'histoire, elle est sombre, noire et benne. Frangin ressaisis-toi, on est promis à gloire et paix. Depuis qu'on tape, là les pertes c'est full contact. J'ai double peine, j'ai mis un plan, c'est lui le comptable. Mon mal en patience, mais les autres creusent l'écart. Le système fausse les cartes, et mon clan n'a pas de chance. Laissant pas faire le top, j'ai mon courroux. Leur top se met semblable, j'écris, j'ai les yeux rouges. Le monde achète, j'écris en contemplant. Toujours pas de cachet, ni dans le vide, ni compte en banque. 9 à 17 tourneront comme un fleuri. Et l'industrie me voit d'un œil à Nick Fury. Plus qu'une rime, grande figure par figurine. Au-dessus du ring, je te pisse dessus, c'est le test du ring. Faut des sauces, y'a mon rap, verbolard. Les jeunes sont écolos, ils ont la main vers $. Un tir aveugle comme Stevie au piano. Je cours toujours pas après les vues, je suis pas devenu ophtalmo. Je porte son bon morceau fétiche, j'en fais un autre. Le rap est dans un trou, le mien très haut comme astronaute. C'est toujours matière solide, paraplégé. Le système est impoli, veut nous voir paraplégique. L'irrespect long, on finit par abréger. La France ne peut donner à part le seum à la Belgique. Toujours matière solide, paraplégé, le système est impoli, veut nous voir paraplégique. Les respects longs, on finit par abréger. La France veut plus donner à part le seum à la Belgique. Les croyances sont militantes, faut charger la diligence. C'est qu'il est temps, sur la prod j'ai mis les dents. Pas que violence, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Les croyances sont militantes, faut charger la diligence. C'est qu'il est temps, sur la prod j'ai mis les dents. Pas que violence, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Les croyances sont militantes, faut charger la diligence. C'est qu'il est temps, sur la prod j'ai mis les dents. Pas que violence, mon art c'est l'intelligence. C'est évident, c'est la lutte depuis longtemps. Yeah. Croyance militante, Sergio MC. Yeah. 9-1. Les Ulysses.